Après la période scolaire, voici venu le temps de faire le choix de ma vie, de trouver un emploi. Après quelques jours de vacances où j'en ai bien profité, je me pose et je réalise. Que vais-je faire sans diplôme, sans expérience? Les mois passent, que des refus. La galère arrive, plus d'argent, plus rien dans le frigo, les factures se multiplient comme des petits pains. Alors pour oublier, je sors, je squatte le quartier, les cages d'escalier, je n'ose même pas rentrer dans les magasins, alors je rêve devant la vitrine à toutes ces fringues que je ne peux pas m'offrir. Je me retrouve seul dans le désespoir, à tourner en rond sans trouver le sommeil. Je suis fatigué de ne rien faire. Je voudrais me sentir utile à quelque chose ou à quelqu'un. Il faut te motiver, tenter ta chance. Un jour, on m'a parlé d'une personne qui donne sa chance au jeune Mahmoud. Il est parti de rien et il a monté son restaurant. Qui sait, ça pourrait être un exemple réconfortant. Non, t'inquiète pas, t'as fait ton travail et t'as faim, moi je m'adapterai à ça. Ça marche, merci. Salut, ciao. Bon, vous avez vu le poulet? Ouais. Allez, hop. Alors, on est une équipe de 7 personnes. Donc, il y a 2 cuisiniers. Il y a moi et après il y a 4 livreurs. Mais les livreurs ils sont polyvalents en fait. Ils doivent s'adapter autant à la cuisine, autant à la caisse et autant en livraison aussi quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés pour ouvrir ta boîte? Oui. Lesquelles? La recherche du local. Parce que des locaux en centre-ville c'est extrêmement cher, c'est des pas de porte, c'est des loyers qui sont coûteux. C'était un peu compliqué. Après tout ce qui est démarche au niveau de la banque, c'est encore pire. Parce que quand vous arrivez sur un projet de restauration rapide, les banques n'apprécient pas du tout. Parce que tous les ans, il y a je sais pas combien de restaurations rapides qui ferment. Donc pour eux, c'est pas des projets fiables, ouais, sûrs quoi. Donc ouais, il y avait pas mal de complications là-dessus. Si, oui. Donc on fait 35-40 minutes pour la livraison, madame. Merci, au revoir. Ma réussite, c'est pas que financière en fait. Ma première réussite, c'est de faire réussir des gens avec moi en fait. Si je vois que mon entourage réussit, eh ben, en fait là, comment dire, ça me procure une joie qui est immense en fait. Parce que je me dis que grâce à moi, cette personne-là a pu s'ouvrir d'autres portes ou En fait, tu avais envie de te sentir utile quelque part pour les jeunes et pour toi en fait. Pour ben, parce que moi, elle m'a pas donné, ben, j'ai essayé de le redonner à d'autres, à mon entourage en fait. Viens, Brasco, viens. Ça fait 2 mois que je travaille ici. Et comment tu as fait pour trouver cet emploi? C'est par le Viginal en fait, parce que je joue au foot là-bas et j'ai connu le patron comme ça. D'accord. Avant de travailler ici, je faisais rien, j'avais pas d'emploi. J'étais plus à l'école non plus.
Non, j'ai pas de diplôme. J'ai arrêté à 17 ans. Si Mahmoud m'a donné cette chance, c'est parce qu'il est gentil, c'est un bon patron. Il a dit c'est pour m'aider à m'en sortir. Mais ne pas rester à rien faire dans un hall ou faire des bêtises. J'appelle les amis, ils travaillent. Je vais dans une soirée. Et toi alors, tu fais quoi dans la vie? Et là, un an je passe. À la famille qui m'appelle pour prendre des nouvelles, je ne sais pas quoi dire. Ça va bien, je n'ai besoin de rien. Au bout d'un moment, le malaise s'installe. Et ensuite arrive le temps des reproches. On t'avait prévenu. On te l'avait dit qu'arrêter l'école c'est rien. Tu allais finir dans la rue. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Oui, je suis fier et pas entièrement fier encore parce que le projet n'est pas fini en fait. Donc d'avoir réussi, je suis très fier. Mais maintenant, tant qu'Happy Burger ne sera pas connu sur tout Limoges et tout ça, ben, il me reste encore un défi, on va dire. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas étudié et qui s'est débrouillé comme ça, je peux être fier, ouais. Après le palais Sorbonne. Ouais. Et ouais, c'est en juillet. Je commence le pré-qualif là. Ok. Et après, ben, ça dure 3 mois et après ça débouche sur un contrat pro. Ah, ça, bien. ouais, c'est le top. J'ai grandi au Viginal, là où on est à l'heure de maintenant. J'ai joué au foot ici sur le stade. Ça a un peu changé là, vous le voyez, c'est décoré, c'est plus beau, mais avant c'était vraiment pourri quoi. Ouais, Ils ont caché la misère. Et voilà, j'habite toujours là. J'ai pas quitté mon quartier. Ma mère habite toujours là. Et voilà. À quel âge t'as arrêté l'école? À 15 ans et demi. Et pourquoi t'as arrêté l'école? Comment dire, j'avais plus trop ma place à l'école. J'étais un enfant turbulent, on va dire entre guillemets. Tu voulais faire quoi quand t'étais jeune? Enfin, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi comme métier? Créer mon entreprise. Ça a toujours été ton rêve. Ça a toujours été mon rêve, moi, ouais, c'est de venir monter quelque chose, quoi. Travailler à mon compte. C'était inné chez moi, on va dire. Depuis que je suis enfant, ça m'a toujours traversé l'esprit. Depuis quand tu sais que t'aimes le commerce? Depuis très jeune en fait, parce que un exemple tout bête, c'est que moi j'aimais bien quand on était en primaire de vendre les tombolas par exemple, les tickets tombola. Oui. Et ben, je prenais plaisir à vendre ces tickets là en fait. Je les vendais extrêmement rapidement parce que je sais pas, peut-être que ma petite tête, mon sourire, comment te dire, on va dire j'avais un contact clientèle déjà, jeune. Et au fur et à mesure, en fait, l'envie, elle s'est agrandie. Même après, parce qu'après, j'ai travaillé un peu sur les marchés quand j'étais jeune. Je donnais des coups de main à une personne. Et j'ai toujours apprécié le contact client. C'est le poulet, surtout le poulet. Beaucoup de poulet, ouais. C'est le poulet, clairement. Est-ce
que quand t'as arrêté l'école, tu t'es inquiété pour ton avenir? Bah non, en fait, t'es jeune, tu réfléchis pas à ça en fait. C'est la question elle vient plus tard en fait parce que le besoin d'argent, le fait de à l'époque j'étais encore mineur donc j'avais pas le permis, de passer un permis, d'acheter une voiture. La question elle est venue la question elle s'est posée quand il y a eu des problèmes financiers. En fait, l'argent a appelé qu'il faut travailler, il faut se débrouiller quoi, pour s'en sortir, pour gagner sa vie. Tes parents, ils ont réagi comment quand t'as voulu arrêter l'école? Très mal. Très mal parce que pour les parents, l'avenir, tout passe par l'école en fait. Vous ne voyez pas de réussite autre que l'école. Donc, ouais, ça a été difficile sur le début. Le fait de glander, là, les 6 premiers mois, on va dire, ou la première année. Mais après, une fois que je me suis remis dans une vie active, entre les formations et tout ça, c'est mieux passé. En fait, les parents, ils n'apprécient pas de voir leurs enfants rien faire de leur journée. Se réveiller à des heures tardives, traîner toute la journée, rien faire quoi. T'as débauché à l'heure ou vous avez eu du retard? 10 minutes, plus tard. Moi, Mahmoud, avant, c'était comme mon grand frère. C'était comme mon grand frère et aujourd'hui, c'est mon grand frère et c'est mon patron. C'est mon grand frère, c'est mon patron. Voilà, je le remercie de m'avoir trouvé ce travail, de m'avoir embauché avec lui, de m'avoir sorti de la galère et de me faire un peu d'argent. Comment Khalid, ça fait longtemps qu'on m'a dit, je l'ai vu grandir, donc je l'ai vu tout bébé, je l'ai vu naître, j'ai vu toute son évolution, donc non, ça n'a pas changé plus que ça. Je sais que c'est un gamin qui est débrouillard et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Après, le seul truc, c'est, on va dire, l'insouciance, il est encore jeune. C'est le seul inconvénient qu'il a, mais sinon, il a beaucoup d'avenir devant lui. Si, il a déjà de l'ambition et de l'envie, donc s'il continue dans cette voie-là, il n'y a pas de raison, quoi. Après, il faut qu'il oublie qu'il est plus jeune maintenant que ça y est, il devient un adulte. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que t'as jamais regretté d'avoir quitté l'école? Maintenant, avec du recul, oui. Parce qu'à l'école, il y a pas mal de bases que moi, j'ai pas eu le temps d'apprendre, en fait. C'est-à-dire, surtout tout ce qui est administratif, faire du courrier, des choses comme ça. En fait, je me rends compte que, à parler, comme ça, je peux parler, mais le problème, c'est dès qu'il faut réécrire les formules de phrases, les choses comme ça, il y a des lacunes là-dedans, en fait. Il y a un manque. Donc, par rapport à ça, ouais, il y a un regret quand même. Quel conseil tu pourrais nous donner pour réussir? Faut avoir un but dans la vie en fait. Et ouais, là-bas, je pense que c'est ça, c'est déjà d'avoir un but. Et après, une fois que tu as un but dans la vie, mettre tous les moyens pour y arriver, quoi. Et après, motivation, envie, rigueur, volonté, tous les... Courageux, voilà, exactement. Croire en soi. Je pense que le premier critère, c'est ça, c'est croire en soi. Quand tu crois en toi, il n'y a rien qui t'arrête. C'est le plus important, en fait. Oh bon, si vous pouvez le garder, c'est pas grave.
J'ai rien à cacher.